Amanda Lear, icône du mystère et du talent, a vécu une vie colorée, où l'éclat du théâtre et de l'art se mêlait à une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie fut sans aucun doute la mort tragique de son mari, Alain-Philippe Malagnac d'Argent de Villèle, dans un incendie en 2000. Alain-Philippe, aristocrate français au passé compliqué, était non seulement son partenaire, mais aussi son confident, qui lui procurait un sentiment de sécurité rare dans une vie tumultueuse. L'incendie de leur maison de Saint-Étienne-du-Grès a non seulement coûté la vie à Alain Philippe, mais a également détruit de nombreuses œuvres d'art précieuses, notamment des tableaux de Salvador Dali, qui avait été son ami proche et son mentor. Amanda, qui se produisait en Italie, a reçu la terrible nouvelle au téléphone et a déclaré qu'elle avait l'impression que son monde s'était effondré. Elle retourna à la maison incendiée, se tint au milieu des ruines et ressentit une douleur indescriptible, comme si une partie de son âme avait été consumée par le feu. Malgré le fait qu'elle ait conservé une façade publique forte et mystérieuse, Amanda a admis dans une rare interview qu'elle n'avait jamais vraiment surmonté cette perte. Au cours des longues nuits qui suivirent, elle s'assit souvent seule dans sa nouvelle maison en Provence, regardant l'oliveraie, et pleura en silence en pensant aux projets qu'ils avaient fait pour l'avenir. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une rare période de paix dans sa vie mouvementée. La carrière d'Amanda Lear a été un voyage aux multiples facettes, de mannequin célèbre à chanteuse disco, actrice, présentatrice de télévision et peintre, avec de grands succès mais aussi des échecs cuisants. Née vers 1939 ou 1950. Sa date de naissance exacte reste un mystère. Amanda a commencé sa carrière de mannequin à Paris et à Londres dans les années 1960. Avec sa beauté androgyne et son style unique, elle est devenue une muse pour des créateurs tels que Paco Rabanne, Ossie Clark et Mary Quant, et a figuré sur la couverture de l'album For Your Pleasure de Roxy Music en 1973, une image emblématique d'elle dans une robe en cuir menant une panthère noire. Sa carrière musicale explose à la fin des années 1970 avec des albums tels que I Am a Photograph, 1977, et Sweet Revenge, 1978, qui se vendent à des millions d'exemplaires, notamment en Europe et en Scandinavie. Des chansons comme Follow Me, Queen of Chinatown et Enigma, Give a Bit of MMH to Me, l'ont établie comme la reine du disco, avec sa voix grave envoûtante et son style de performance sensuel. Elle a également connu le succès à la télévision, en animant des émissions populaires telles que Premiatissima en Italie et Peep en Allemagne, devenant l'un des visages les plus populaires de la télévision européenne pendant 25 ans. Dans les années 2000, elle s'essaie au théâtre, notamment avec Panique au ministère à Paris, recevant des éloges pour sa grâce et son énergie débordante. Cependant, tous les mouvements ne mènent pas à la gloire. L'album Tam Tam, 1983, marque une période difficile, où elle tente de suivre les nouvelles tendances musicales, mais n'est pas bien reçue par le public, la faisant se sentir contrainte par son contrat avec Ariola Records. En 1986, un grave accident de voiture a failli lui coûter la vie, la forçant à interrompre sa carrière pour se rétablir. Une période de souffrance physique et mentale. Ses échecs, sans nuire à sa réputation, ont laissé des cicatrices sur une personne qui a toujours aspiré à la liberté créative. Il y avait des nuits où, après avoir reçu de vives critiques, Amanda restait assise dans le studio, se grattant la tête, se demandant si elle pouvait encore toucher le cœur du public comme avant. L'effort de concilier musique, télévision et peinture l'épuisait également. En préparation de son album Tube Rose, 12-21, elle a passé des mois à travailler avec de jeunes musiciens à Paris, essayant de transmettre des sentiments profonds de tristesse et de nostalgie, au point de tomber malade de stress. Les larmes qu'elle a versées à ces moments-là n'étaient pas seulement dues à son état physique, mais aussi à la solitude d'une femme qui devait toujours être forte face au monde, alors que son cœur était encore plein de blessures non cicatrisées.
La triste fin de la vie d'Amanda fut sa séparation progressive d'avec Salvador Dali, qui avait été son ami proche et son guide spirituel pendant près de 2 décennies. Ayant rencontré Dali dans les années 1960 par l'intermédiaire du créateur Paco Rabanne, Amanda devient rapidement sa muse, apparaissant dans de nombreux tableaux et l'accompagnant de Paris à New York et Cadaqués. Leur relation, bien que platonique, était une profonde connexion artistique et intellectuelle. Cependant, lorsqu'elle épousa Alain Philippe en 1979, Dali et sa femme, Gala, désapprouvèrent, essayant même de la convaincre d'annuler le mariage. Ce désaccord, associé à l'emploi du temps chargé d'Amanda dans la musique et la télévision, a progressivement éloigné les deux hommes. Lorsque Dali meurt en 1989, Amanda n'est plus à ses côtés, un problème qui la hante pendant de nombreuses années. Elle a dit un jour qu'elle avait pleuré en apprenant la nouvelle de sa mort, assise seule dans son appartement parisien, se remémorant l'époque où ils discutaient ensemble d'art et de vie. La disparition de Dali n'a pas seulement été la perte d'un ami, mais aussi la fin d'une période brillante de sa vie, où elle s'est sentie véritablement comprise et appréciée en tant qu'artiste. L'amour et le mariage d'Amanda Léard sont une histoire pleine de passion, mais aussi de tristesse. Son mariage avec Alain-Philippe Malagnac d'Argent de Villèle, débuté en 1979 à Las Vegas, fut la relation la plus importante de sa vie. Alain Philippe, personnage complexe au passé lié à l'écrivain Roger Peyrefitte, offre à Amanda un amour passionné, mais aussi turbulent. Bien qu'ils soient profondément amoureux, leur relation était souvent interrompue par l'emploi du temps chargé d'Amanda et ses différences de style de vie. Dali et Gala, proches d'Amanda, s'opposèrent au mariage, mettant davantage de pression sur elle. Son plus grand drame amoureux survient lorsqu'Alain Philippe meurt dans un incendie en 2000, 6 semaines seulement après la mort de Peyrefitte, son ancien amant et père adoptif. Amanda, à son retour d'Italie, a dû faire face à la réalité. L'homme qu'elle aimait était parti pour toujours. Elle a un jour confié qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir été à ses côtés dans ses derniers instants, et que la douleur l'avait poussée à se lancer dans le travail pour s'échapper. Avant Alain Philippe, Amanda a également eu des relations célèbres avec Brian Jones des Rolling Stones, Brian Ferry de Roxy Music et David Bowie, mais aucun d'entre eux ne lui a donné la stabilité qu'Alain Philippe lui a apportée. Ces relations, bien que passionnées, se terminaient souvent par des malentendus ou des ruptures, lui laissant des vides difficiles à combler. Malgré son apparence confiante et charmante, Amanda a admis un jour que l'amour, malgré toute sa beauté, était aussi la source de certaines des tristesses les plus profondes de sa vie. Une autre fin triste dans la vie d'Amanda fut un grave accident de voiture en 1986, alors qu'elle essayait de relancer sa carrière musicale au Royaume-Uni et en Amérique du Nord avec l'album Secret Passion. L'accident lui a non seulement causé des blessures physiques, mais l'a également forcée à faire face à ses propres limites. Allongée dans un lit d'hôpital, avec des blessures qui l'empêchèrent de bouger pendant des mois, Amanda ressentait une profonde peur que sa carrière soit terminée. Elle a un jour confié à un ami proche qu'elle pleurait chaque nuit, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de la peur de ne plus jamais pouvoir monter sur scène. Cet événement, bien qu'elle se soit finalement rétablie, lui a laissé un sentiment de fragilité, un rappel que même quelqu'un d'aussi fort qu'elle ne pouvait pas lutter contre le destin. Au cours des années qui ont suivi, elle a souvent fait référence à l'accident comme à un tournant, lui faisant apprécier davantage les moments de vie et de créativité, mais la rendant également plus privée, partageant moins ses difficultés personnelles. Les réussites d'Amanda Léard ne se résument pas seulement à des récompenses ou à la célébrité, mais aussi à sa fidélité à elle-même dans un monde plein de préjugés et de pression. Avec plus de 20 albums, allant du disco au jazz et à la pop, elle a vendu plus de 25 millions de disques dans le monde, un chiffre impressionnant pour une artiste qui était principalement populaire en Europe. Des chansons comme Blood and Honey et Follow Me restent appréciées à travers les générations, avec leur style unique alliant sensualité et intelligence. À la télévision,
Elle est devenue une icône en Italie et en France, grâce à ses talents d'animatrice et à son humour mordant. En tant que peintre, elle a organisé des dizaines d'expositions à travers l'Europe, avec des peintures colorées de style fauviste qui reflétaient la passion pour l'art qu'elle avait apprise de Dali. Amanda a également été honorée de l'Ordre français des arts et des lettres, témoignage de sa contribution à la culture. Mais pour y parvenir, elle a dû faire de grands sacrifices. Elle a refusé de nombreuses opportunités aux États-Unis pour rester fidèle à son style, même si cela impliquait de prendre des risques financiers. Elle n'a pas peur d'expérimenter non plus, depuis les reprises de chansons d'Elvis Presley sur son album My Happiness de 2014 jusqu'aux performances au théâtre dans ses 70 ans. Ses efforts, bien que parfois critiqués comme difficiles, l'ont aidée à conserver la liberté et l'individualité qu'elle a toujours chérie. Amanda a dit un jour qu'elle ne voulait pas être juste une star. Elle voulait